Imaginez, vous avez enfin reçu un message privé d'un potentiel client. Il veut en savoir plus sur vos offres et vous ressentez un immense espoir. Vous engagez la conversation, échangez des messages pendant des dizaines de minutes, mais soudain, silence radio. Plus aucune réponse. Cette situation vous est-elle familière ? Ces échanges qui commencent avec tant d'espoir se transforment souvent en perte d'espoir ou de motivation et vous vous demandez alors, est-ce que cette activité est vraiment faite pour moi ? Et peut-être que c'est le processus que vous utilisez aujourd'hui au quotidien, discuter par message avec vos prospects pendant des dizaines de minutes pour que dans 75% du temps, ils finissent par ne plus répondre. Et c'est ce que je faisais auparavant aussi et je sais à quel point ça peut être épuisant. Mais un jour, j'ai changé ma méthode et j'ai enfin obtenu des résultats. Comment ? Eh bien, tout simplement grâce aux appels découvertes. Et avant de vous expliquer ce que c'est et comment réaliser de bons appels découvertes, laissez-moi me présenter. Je suis Julie, experte en assistanat digital et aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui veulent devenir indépendantes grâce au métier d'assistante digitale tout en générant des revenus stables depuis la maison. Et si vous désirez en savoir plus sur notre formation pour devenir web indépendante grâce au merveilleux métier d'assistante digitale, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour accéder à notre masterclass offerte. Allez, on y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est un appel découverte ? Un appel découverte, c'est une réunion en ligne avec un client potentiel pour faire connaissance et voir comment vous pouvez vraiment, et j'insiste sur vraiment, l'aider. Alors, je sais qu'un appel découverte, ça peut faire peur et jusque-là, c'est normal. On a peur de la vente, de ne pas savoir quoi dire, de se faire rejeter. Mais c'est aussi quelque chose qui est vraiment efficace. Pourquoi est-ce que c'est si efficace ? Parce que vos potentiels clients sont prêts à déléguer une partie de leur travail et donc à vous payer pour ces tâches. Ils doivent être sûrs de leur choix lorsqu'ils vont décider de la personne qu'ils vont payer et qui va s'occuper de certaines tâches dans leur business. Parce que vous voyez, leur business, c'est un peu leur bébé, donc ils veulent le protéger. Ils veulent avoir confiance en vous et le fait de vous parler, d'entendre votre voix, de voir comment vous réagissez et donc de vous voir aussi va les aider à faire ce choix. D'où l'importance vraiment crucial d'organiser un appel découverte. Et c'est aussi un gain de temps parce qu'au lieu d'envoyer et d'échanger des dizaines de messages et de risquer un manque de compréhension, en fait, vous allez avoir une conversation qui va être claire et directe. Ça va être aussi une opportunité de leur montrer la valeur que vous pouvez leur apporter en montrant par exemple des exemples concrets de ce que vous avez réalisé ou en amenant des réponses très ciblées à leurs besoins. Quelle est la meilleure façon de structurer un appel de vente, un appel découverte ? C'est la même chose. Alors, étape 1. Tout d'abord, comme dans toute relation humaine, il faudra établir un rapport. Pour cela, vous allez créer une connexion initiale pour humaniser l'appel. C'est la partie plus informelle de l'appel découverte où chacun se découvre un peu et place le contexte. Je vous conseille aussi dans cette partie d'expliquer à votre prospect le cadre et le but de l'appel. Cela va lui permettre de se projeter et de se sentir rassuré par votre professionnalisme dès le début. Deuxième étape, et c'est une des plus importantes, va être d'en apprendre plus sur leurs problèmes et leurs douleurs. C'est-à-dire comprendre leur situation actuelle et les aider à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et veulent concrètement, j'insiste sur concrètement. Cette partie, elle est vraiment importante. Vous devez écouter activement votre client, lui poser des questions et l'inviter à vraiment vous décrire ses difficultés dans son entreprise. Vous pouvez utiliser la reformulation pour être sûr que vous avez bien compris, poser des questions si c'est pas clair et surtout à la fin, récapituler tout ce qui a été dit. Une précision aussi, poser des questions ne fera pas de vous une incompétente, bien au contraire. C'est plutôt professionnel de vouloir chercher à vraiment comprendre son client et donc de ne pas hésiter à poser des questions. Si l'étape 2 est de comprendre le problème, l'étape 3 est de comprendre leurs désirs et leurs objectifs. C'est-à-dire, que veulent-ils atteindre comme objectif en engageant une assistante digitale. Donc là, on n'est plus sur une partie de projection sur le futur de leur entreprise ou de leur quotidien. Et ça va leur permettre d'être dans un état d'esprit positif et de réaliser l'impact de votre travail dans une collaboration future potentielle. Étape 4, vous allez faire une transition vers votre offre tout en vous positionnant comme une experte. C'est la transition la plus importante de votre appel. Pour cela, vous allez déjà remercier votre client de cet échange et vous allez récapituler d'un côté les douleurs et les besoins et de l'autre les objectifs et les désirs. Vous allez mettre en perspective comment votre travail est le lien entre les deux pour aller vers vos offres et aller vers l'étape 5 qui est présenter vos services. Donc dans cette étape, il ne s'agit pas de déballer toutes vos compétences et de dire tout ce que vous savez faire, etc., etc. Bien au contraire. Là, il va être crucial dans cette étape de présenter seulement les services qui répondent au mieux
mais vraiment au mieux ciblé à ce dont votre client a besoin. Expliquez comment chaque service va répondre spécifiquement à leurs demandes et comment vous envisagez déjà de vous occuper de la mission et si vous avez déjà de l'expérience pour cette mission. C'est aussi un moment d'honnêteté. Si vous ne pouvez pas accomplir une mission, si vous n'avez pas le niveau, vous n'avez pas le temps ou autre, il faudra le dire à votre client dès le début à ce moment-là. Et je vous rassure, c'est aussi complètement OK de ne pas pouvoir tout faire, de ne pas tout savoir. Et ça m'est arrivé plusieurs fois pendant des appels découvertes de ne pas pouvoir répondre à la demande entière de mes clients, mais à prendre de certains morceaux ou de simplement refuser une mission. Le plus important, c'est de ne pas le faire passer comme une faiblesse ou un regret, mais comme simplement qui ne rentre pas dans les lignes de vos compétences ou de votre cadre de travail, tout simplement. Étape suivante, étape 6, gérer les objections. Alors dans un monde idéal, votre client validerait directement votre collaboration et vous pourriez directement lui envoyer votre contrat. Hop, ça serait fait. Mais c'est pas toujours le cas et c'est pas souvent le cas d'ailleurs. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vos clients, c'est des humains. Et ils ont des questions et ils ont aussi des objections. L'important avec les objections, ça va être de les préparer, de préparer vos réponses et de supposer que l'on vous posera toujours ces questions. En fait, ça vous évitera d'être prise de court et de paniquer dans la surprise sans savoir quoi répondre. Dans les objections les plus courantes, on a c'est trop cher ou pas dans mon budget, je ne sais pas comment déléguer ou j'en ai pas besoin pour le moment. Derrière chaque objection, il y a des réponses qui peuvent être préparées et en réalité, en utilisant des bonnes réponses, on peut facilement outrepasser ces objections pour aller vers l'étape d'après, aller vers la signature d'un potentiel contrat. Donc ça serait un peu long à vous expliquer dans cette vidéo comment vous pouvez répondre à des objections, mais si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire et je creuserai le sujet dans une prochaine vidéo pour vous. Et enfin, 7e et dernière étape, conclure votre collaboration. Là aussi, c'est une phase où il faut être prête. Quel que soit votre processus d'onboarding pour votre client, vous devez en avoir un. Cette étape est cruciale parce que là, il faut continuer à guider le client vers l'étape suivante. Va-t-il recevoir un document? Doit-il payer maintenant? Doit-il signer un contrat auparavant? Peu importe comment vous fonctionnez, mais le plus important est que vous sachiez quoi dire à votre client pour conclure la collaboration. Il faut rester professionnel vraiment jusqu'au bout. Quels sont les plus grands avantages d'un appel découverte? Eh bien, ça va être de savoir si vous êtes compatibles pour travailler ensemble et éviter aussi, bien sûr, comme on l'a dit, de perdre du temps à échanger des messages inutiles. Vous allez aussi pouvoir créer une vraie connexion plus humaine qui va rendre l'interaction plus agréable et moins transactionnelle. Et enfin, vous allez pouvoir dissiper les doutes en temps réel, en évitant les délais et le manque d'intérêt. Vous allez aussi gagner en compréhension grâce à une communication claire et directe. Quels sont les plus grands avantages d'un appel découverte? Bien, d'abord, vous allez pouvoir voir si vous êtes compatibles pour travailler ensemble et vous allez aussi éviter de perdre du temps à échanger des messages qui sont parfois inutiles et qui n'aboutissent à rien. Vous allez ensuite pouvoir créer une vraie connexion, ce qui va rendre l'interaction bien plus agréable, bien plus humaine et surtout moins transactionnelle. Vous allez pouvoir dissiper les doutes en temps réel et éviter les délais et le manque d'intérêt de la part du client. Vous éviterez aussi les incompréhensions grâce à une communication claire et directe avec votre client. Alors, comment organiser un bon appel découverte? D'abord, vous allez vous préparer avant les appels. Donc, vous allez obtenir toutes les informations sur le client et vous allez aussi préparer vos documents. Ça paraît simple, mais vérifiez aussi votre connexion Wi-Fi. Assurez-vous que votre ordinateur a suffisamment de batterie ou qu'il est branché. Et surtout, mettez-vous dans un état d'esprit positif en vous rappelant que cet appel n'est pas seulement pour vendre, mais pour établir une connexion avec une personne qui a besoin de vos services et qui est en plus déjà intéressée par ceci. 2, vous allez éliminer toute distraction 10 minutes avant. Il n'y a rien de pire que d'arriver en courant en dernière minute pour votre appel. Donc prenez le temps de vous préparer aussi, de vous mettre au calme, de vous préparer mentalement et de préparer l'appel auparavant plutôt qu'à la dernière seconde. 3, vous allez aussi écouter activement ce que dit votre client pour mieux le comprendre. Donc la règle, c'est en général d'écouter plus que ce qu'on parle. Idéalement, 80% du temps est dédié à votre client et 20% pour vous. Et cela vouloir dire aussi que vous devez poser des questions. Maintenant, comment savoir si votre client potentiel est intéressé? Il y a des petits signes. Il va poser des questions avec curiosité. Il va chercher à savoir plus sur vous, sur vos services. Il va aussi potentiellement prendre des notes montrant qu'il trouve vos informations précieuses et intéressantes. Et puis, vous allez voir son écoute active qui va montrer des signes d'intérêt et non pas des signes d'ennui ou de distraction.
Donc les appels découvertes vous donnent un avantage sur les assistantes qui ne les utilisent pas. Ils vont humaniser l'interaction, ils vont vous permettre de mieux comprendre les douleurs et les désirs de vos prospects, ce qui va d'autant plus les motiver à collaborer avec vous spécifiquement. C'est vrai aussi que ça peut prendre un petit peu de temps à maîtriser et à apprécier, mais personnellement, j'ai signé absolument tous mes contrats via des appels découvertes. Et même si au début c'était un peu difficile et que j'avais du mal avec la pratique, eh bien j'ai commencé à vraiment me focaliser sur mon client, sur ses besoins, sur ce qu'il disait et non plus sur moi, ma peur et mes questions. Parce qu'en fait, si on y réfléchit, un appel découverte, il est fait pour votre client, c'est son moment, plus que ce qui n'est réellement fait pour vous. Vous êtes le guide, vous êtes celui qui va recevoir l'information. Et croyez-moi, cela vaut vraiment la peine de les mettre en place dans votre pratique. Parce que si vous maîtrisez cette compétence, eh bien vous aurez plus facilement des clients et donc vous allez plus rapidement créer un style de vie qui vous va selon des termes qui vous vont aussi. Comme toujours, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils. Et pour commencer votre aventure comme assistante digitale, vous pouvez aussi regarder ma prochaine vidéo juste là, 5 missions pour assistante digitale débutante qui vous permettra de découvrir quoi faire comme mission lorsque l'on débute comme assistante digitale. C'était Julie et je vous dis à très vite.